C'est le débat de ce Smart Impact. On parle risque climatique, l'importance de les quantifier pour les entreprises avec Johanna Tirbach. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice ESG chez Naxicap Partners. Théophile Belloir, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur de la plateforme Altitude au sein d'AXA Climate. On va commencer par des petites questions de présentation. Naxicap Partners, c'est quoi ? Naxicap Partners, c'est une société de gestion qui investit dans des PME non cotées. On fait partie du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et on investit donc en capital investissement, le private equity, dans des PME et des ETI, principalement européennes et majoritairement en France. Et on verra comment vous travaillez sur ces questions de risque climatique en entreprise. Cette plateforme Altitude, de quoi on parle ? On a déjà reçu plusieurs fois des représentants d'AXA Climate ici. C'est quoi cette plateforme ? Altitude, c'est un outil à destination des entreprises, à destination des investisseurs en private equity, pour leur permettre de prendre en compte le changement climatique. On vient utiliser la donnée, la capacité de modéliser du risque qu'on a chez AXA et AXA Climate en tant qu'assureur, et on met ça à disposition de décideurs, d'investisseurs, pour que leurs décisions soient faites à la lumière de ce qu'on sait modéliser et projeter en termes de risque. Elle a été lancée il y a 2-3 ans, c'est ça ? Ça fait exactement 3 ans. Septembre 2022. C'est quoi ? C'est un outil en ligne, en fait ? On est complètement sur un outil en ligne, une plateforme. L'idée, c'est vraiment de dire comment je rends autonome demain les utilisateurs qui vont du coup pouvoir se connecter, renseigner quelques informations. Je regarde une entreprise de tel secteur à telle localisation. Quels sont les risques, qu'est-ce que je dois savoir, et puis une fois que je sais ça, qu'est-ce que je fais de cette information-là, comment est-ce que je m'adapte, comment est-ce que je creuse. De quel risque climatique on parle et quand on parle d'entreprise, évidemment, pas de risque climatique en général. On va regarder tous les risques qui peuvent impacter l'activité de l'entreprise, donc créer des disruptions dans leur chaîne de valeur, dans leur capacité à délivrer un produit ou un service. Donc ça va être des enjeux de changement, d'événements climatiques extrêmes. Par exemple, en cas de forte chaleur, les salariés ne peuvent très bien se retrouver dans des situations où ils ne seront plus en capacité à travailler. Donc ça va être un exemple de risque physique. En cas d'inondation aussi, autre exemple de risque physique. Et on va aussi parler des risques de transition, c'est-à-dire les évolutions dans l'univers des entreprises, dans leur écosystème, qui vont venir changer les habitudes. Donc les évolutions réglementaires, les évolutions de préférence des consommateurs. Voilà, ça c'est l'ensemble des risques liés au changement climatique. Il y a des risques. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a les événements extrêmes et puis il y a les évolutions plus lentes. Les deux sont intégrés finalement à l'anticipation du risque. Oui, exactement. Et en fait, on a vraiment cet enjeu à la fois des événements extrêmes qui sont un risque aujourd'hui, mais aussi demain. On dit les inondations d'aujourd'hui, à quoi ressemblera-t-elle demain ? Elles sont peut-être plus fortes. Exactement. Voilà. Et puis, effectivement, il y a tout ce qui va être ce qu'on appelle des risques chroniques, mais c'est la raréfaction de la ressource en eau, c'est des températures futures un peu plus élevées. Il y a des exemples, quand on construit des centrales photovoltaïques, par exemple, on sait que chaque degré supplémentaire en moyenne, c'est 0,5 à 1% de rendement en moins pour une centrale. En fait, je construis sur 20 ans une infrastructure. Comment est-ce que je suis capable de regarder pour se dire, en fait, j'ai peut-être 3, 4, 5, 6% de moins de rendement lié à l'augmentation des températures, lié au changement aussi de la ressource renouvelable. On l'a eu, il y a des éoliennes, où il y a vraiment des parcs éoliens, on fait moins 10% de production par rapport à ce qu'on avait estimé, simplement parce que changement de régime de vent. Est-ce que, Johanna, on a tendance d'abord à voir alors là, c'est mon réflexe de journaliste, mais les événements les plus spectaculaires, ceux qui justement vont faire la une de l'actualité parce qu'il y a une inondation ou alors un typhon dans un pays, etc. Ou est-ce que les entreprises, quand même, ont plus de facilité, au contraire, à travailler sur le temps long en se disant, voilà, moi je vais créer ma boîte à Perpignan, je sais que mes ressources en eau, ça va être une vraie question à se poser. Alors, il y a les deux, bien entendu. Dans un premier temps, ce qui saute aux yeux, va être les événements un peu intenses qui vont permettre quelque part d'avoir une vraie prise de conscience et de se dire, en fait, il faut que j'anticipe parce que je ne peux pas juste me permettre, quand il y a une vague de chaleur à un instant T, de dire, tiens, je vais mettre un bloc de climatisation et puis on verra un peu au fur et à mesure. Dans une logique d'entreprise et d'anticipation des coûts aussi, de gestion vraiment de ces investissements, on a besoin de voir sur le temps long et de se dire, je sais qu'il va y avoir une augmentation des vagues de chaleur dans certaines zones du sud de la France, du sud de l'Europe également, et voir une remontée un peu des vagues de chaleur progressivement sur l'ensemble du territoire. Et donc les outils comme Altitude permettent d'identifier où sont ces risques physiques et de cibler sur
les usines de fabrication, Ouais. sur les lieux de stockage qui vont être de plus en plus soumis à des événements, inondations, chaleur, etc. Alors, on a commencé à y répondre, mais pourquoi c'est essentiel de les cartographier et de les anticiper et à quel point ça rentre ou c'est déjà rentré dans la stratégie de vos clients? Ou est-ce qu'il faut encore évangéliser? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vu sur les 3-4 dernières années, c'est vraiment rentré dans la stratégie, parce que de plus en plus d'entreprises ont souffert d'impact climatique. Ça a eu un impact sur leur PNL. On a une perte, et donc on se dit très bien, mais en fait, quel est peut-être l'angle mort que j'ai et tous ces risques que je n'ai pas mesurés. La difficulté, et là où les entreprises ont bien compris que c'était un enjeu qui n'était pas si simple, c'est qu'il y a les risques directs. Mon usine est inondée, mais ce qu'on a vu à Valence, c'est mon usine n'a pas été inondée, super, mais en fait, 20% de mes salariés ne peuvent plus mettre leurs enfants à la crèche ou à l'école et donc ne viennent pas travailler. Mes fournisseurs n'accèdent plus à mon usine et donc je suis à l'arrêt. Et c'est cette part d'exploitation qui est très colossale. Et donc on le voit aujourd'hui, tous les investisseurs, quand ils regardent une entreprise, vont s'assurer qu'effectivement les revenus et les coûts de cette entreprise sont maîtrisés d'un point de vue climatique, et les entreprises elles-mêmes. Je crois qu'avec Naxicap, vous avez joué un rôle important dans la mise en place de cette plateforme. On en discutait tout à l'heure. Ouais. On a été apparemment le premier client à signer, Ok. à souscrire. Alors, je veux bien savoir pourquoi vous en aviez à ce point besoin. Intuitivement, je le comprends, mais je veux bien que vous C'est vrai m'expliquiez. que je n'ai pas forcément réexpliqué, mais Naxicap est un acteur de l'investissement responsable engagé depuis plusieurs années. On est également challengé de toutes parts par nos investisseurs, qui sont nos clients. On est challengé par les régulateurs, qui nous demandent de faire de plus en plus attention à ces enjeux. Et on se rend bien compte de façon opérationnelle que les entreprises dans lesquelles on investit font face à ces risques. On a eu des cas d'inondation, on a eu des cas de forte chaleur. Donc, pour nous, c'est juste une question de stratégie financière, de rendement et de résilience des opérations. Quand on regarde un investissement, on va valoriser l'entreprise avec 3 critères qui vont être déjà les résultats de l'entreprise, le multiple, qui est basé sur en fait toute la capacité de l'entreprise à gérer ses risques et à délivrer la promesse attendue, et la dette. Et donc, sur ces 3 facteurs de résultats multiples et dette, les enjeux climatiques ont un impact. Ouais. Votre plateforme, elle intègre... comment je peux poser la question? J'imagine que les analyses sont aussi sectorielles en fonction de l'activité des entreprises. Il n'y a pas la même réponse si on est dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie lourde, quoi. Bon, c'est une évidence, mais je pense que ça s'explique. Le secteur va jouer, et la typologie de l'actif aussi. Je suis dans l'agroalimentaire, mais est-ce que je regarde un entrepôt, une usine de production, le champ d'un producteur, on va évidemment avoir une analyse également différente. Et on va même plus loin. C'est simplement dire j'ai une usine à tel endroit, quelles sont les vagues de chaleur, les feux de forêt, les inondations futures. C'est une information qui est certes intéressante, mais une fois qu'on s'est dit zut, le risque d'inondation, je passe de 1 chance sur 100 à 1 chance sur 50. Et alors, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'appelle mon assureur, ou est-ce qu'en fait il le sait déjà et c'est déjà pris en compte? Donc il y a un peu ce so what. Et c'est là où la plateforme Altitude, elle va plus loin. C'est que dès lors qu'on sait à qui on s'adresse, je m'adresse à l'investisseur. Donc je vais dire, alors, voilà le risque pour l'entreprise, voilà ton risque pour toi en tant qu'investisseur, et voilà ce que tu dois faire de cette information-là. La discussion que tu dois avoir avec la participation, la discussion que tu dois avoir avec tes conseils. Et donc, on va essayer d'aller toujours beaucoup plus loin dans cette recommandation liée au secteur et liée au métier de l'utilisateur qui est sur la plateforme Altitude. Est-ce que, alors c'est une question générale sur le monde de l'assurance, mais il y a aussi des villes qui ont de plus en plus de mal à s'assurer, peut-être aussi des entreprises qui voient leur prime d'assurance augmenter. C'est presque le modèle économique du secteur qui est questionné. Est-ce que vous créez AXA Climate et vous créez ces outils pour continuer d'exister d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? Pour que le monde de l'assurance continue de jouer son rôle dans nos sociétés et dans nos économies. Altitude, ce qu'on vient faire, c'est on va pas faire projeter les primes d'assurance éternellement, vous voyez ce Non. que je veux dire? Non, et en fait, l'enjeu qu'on a, nous, Altitude, c'est d'éclairer les clients, qui sont d'ailleurs pas forcément des clients assurés chez AXA, sur quels seront leurs risques dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et cette capacité-là, c'est qu'eux prennent des bonnes décisions pour que dans 10 ans, la discussion qu'ils ont avec leur assureur soit une discussion qui leur permette de s'assurer à un prix qui soit cohérent pour eux et pour leur business model. Et tout cet enjeu, les assureurs continueront de vouloir vendre des polices d'assurance.
Simplement, ils iront, pour un volume de capacité limité, vers les entreprises les plus résilientes, celles qui gèrent le mieux leurs risques, de la même façon que si vous assurez votre voiture. Si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur, vous n'avez pas le même tarif. L'entreprise qui gère bien ses risques climatiques ou qui ne gère pas ses risques climatiques n'aura pas demain le même tarif d'assurance. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Je pensais aux épisodes de sécheresse, etc. Des pays du Sud, vous parliez de Valence tout à l'heure, mais par exemple sur la sécheresse, la gestion de l'eau, est-ce qu'il y a des modèles similaires aux vôtres qui ont été développés dans des pays confrontés à des épisodes climatiques plus violents avant nous, ou est-ce que finalement vous avez été un peu pionnier dans la création de ces modèles-là? Alors, les modèles, il y en a plein, il y en a de beaucoup de sortes. Là où on a été pionnier, c'est dans la capacité de faire parler le modèle pour parler à des entreprises de les modèles existent, mais vous pouvez les utiliser et ça va être très concret. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et on le voit, l'exemple des investisseurs qui utilisent Altitude, c'est un bon exemple. Je pense qu'on travaille avec des entreprises du BTP, ou des travaux publics, qui sont aujourd'hui en mesure d'analyser la résilience future ou les risques futurs pour que quand ils rendent un appel d'offres à un client, ils viennent présenter les risques futurs et ils viennent expliquer pourquoi ils répondent de telle ou telle façon avec un enjeu de résilience. Et donc ça fait partie, je pense, de la transformation dans la façon dont certains métiers évoluent. Il y a des pays qui ont été précurseurs, il y en a d'autres qui sont exposés à beaucoup de risques et qui pour autant ne bougent pas encore. Donc je pense que l'aversion au risque, finalement, est peut-être quelque chose de culturel, mais on va avoir des grands écarts. À quel point la réglementation pousse finalement, notamment le secteur de la finance, à intégrer ces questions de risque climatique ou d'impact climatique à vos modèles? Alors la réglementation en France a été très active et très motrice dans l'intégration de ces enjeux. On a commencé en fait en France en 2021 avec la NRE, la loi sur les nouvelles réglementations économiques, à imposer une obligation de reporting aux entreprises. Et après la NRE, on a eu la DPEF en France et aujourd'hui, au niveau européen, la CSRD. Il y a le pendant de la CSRD pour les financiers, qui est la SFDR, mais la France n'avait pas attendu ça. Voilà, il y a beaucoup de réglementations. Donc, on a été engagé, au même titre que les entreprises, dans le développement de stratégies, de politiques, d'explications sur la façon dont les investisseurs doivent se saisir de ces enjeux, pour garantir, in fine, aux clients qu'on a une vision holistique dans la prise de risque et dans les investissements. Et les évolutions, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier de la RSE, plutôt de l'ESG. Je les ai prises à chaque fois de plein fouet en se disant, OK, c'est très challengeant comme secteur d'activité parce qu'il y a une constante modification du niveau d'attente, du niveau de mise à jour. Et donc, la réglementation a poussé collectivement les acteurs à se saisir de ces sujets. Maintenant, on a un enjeu de passer du reporting à l'intégration dans des plans d'action concrets et de montrer de plus en plus des résultats et plus seulement un agrégat d'indicateurs. Et donc, c'est le défi demain, c'est de vraiment d'aller passer du côté des stratégies des entreprises et d'intégrer dans leur bilan, dans leur PNL, leur plan comptable, les investissements qui démontre la prise en compte. Un mot là-dessus. C'est vrai, c'est effectivement ne pas en faire un exercice de reporting, mais en faire un levier stratégique. La réglementation a l'intérêt et l'avantage de donner un cadre qui soit le même pour tout le monde et une méthode. Et évite aussi la divergence d'un cabinet de conseil, un outil qui va lui-même définir quel est le bon scénario, pas le bon scénario, le bon horizon de temps. On fait tous de la même façon. Et ça simplifie aussi grandement l'expérience et le passage à l'échelle, en fait, pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de poser la question prêt pour l'impact, en l'occurrence à Olivier Vignol, le président exécutif de Domitis.